Ensuite, qui d'autre? Oui, je vois un doigt au fond là, oui. Je reste Sekou de Radio Clébou. Ensuite, quatrième intervenant. D'accord, je vois une blanche à l'intérieur là-bas, qui est très belle et qui souhaite intervenir. Madame, pour dire quelque chose. Et qui d'autre? Si je vois une autre belle dame là, qui se cache là. Elle aussi est jeune. Pour la bonne gouvernance, pour l'initiative. Ma première question, depuis l'élection d'Obama, il y a eu une floraison d'associations, de clubs, de soutien. Est-ce que ces associations se reconnaissent dans cette fondation? La deuxième question qui est donc se rapporte à l'activité de cet après-midi, c'est que vous voulez collecter des fonds pour le peuple entier, haïtien par exemple. Alors, comment est-ce que si l'aventure, le concert, la rencontre de football venait apporter des fruits, comment est-ce que vous allez rentrer en contact avec les autorités haïtiennes pour donc leur remettre les fonds nécessaires? Est-ce que je peux te poser trois questions ou bien deux? Ok. Ma troisième question, c'est que déjà sur le podium, au présidium, vous n'êtes pas d'accord sur un point clé et qui a été lancé déjà par le président sénégalais, qui est le retour des Haïtiens en Afrique. Est-ce à dire que la relation entre la Fondation Salketa pour les albinos et vous ne tient qu'à la tenue de l'activité que vous allez donc faire aujourd'hui? J'ai cru entendre que c'est le 16 avril que le concert aura lieu. Un concert qui est déjà programmé le 16 avril. Et certes, le doyen Mamouto a dit que le concert ne visait pas forcément à mobiliser des millions pour Haïti, mais c'était très symbolique la participation. Mais c'est quand même souhaitable que pour ce concert, il y ait une forte mobilisation. Et quand on parle de forte mobilisation, il faut qu'il y ait des têtes de proue au niveau des artistes. Est-ce que déjà on peut savoir les artistes qui sont programmés pour ce concert et quelles sont les grosses pointures qui seront présentes à ce concert? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le match de football qui est annoncé. On sait pas. C'est dans l'intervention de M. Moulay, on n'a pas su quelles sont les équipes qui vont s'affronter. Ce match aura lieu quand et dans quelles circonstances? Merci. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Je suis très content et je salue l'initiative d'une fondation Barack Hussein Obama. Mais la question que je voulais poser, ça c'est pourquoi attendre jusqu'à ce moment pour créer une fondation au nom de Barack Obama, puisqu'il a été élu depuis 2008. Alors, nous sommes en 2010. Ensuite, il y a eu des associations de soutien à Obama depuis qu'il n'a pas été élu. Il y a aussi des clubs dont je peux citer une association de soutien à Barack Obama en 2006 et aussi Interior Club Obama de Bamako. Alors quels seraient les rapports entre la fondation et ces différentes associations? Ça c'est la deuxième question. Et donc je vous remercie. À Barack Obama, bon, depuis cette date là, bon, je crois que ils n'ont pas vu la fondation, n'est-ce pas? Je crois que c'est la question. Voilà, est-ce que voilà, ces associations se reconnaissent à la fondation Barack Obama? Voilà, je ne sais pas si Moulay va répondre ou bien le président. Le journaliste d'avoir posé des questions aussi pertinentes, vraiment de très bonnes questions. Donc en ce qui concerne la première question, donc à l'origine de cette fondation, comme je l'ai dit dans la présentation de la fondation elle est née dans une bibliothèque américaine depuis 2004.
Depuis 2004, on travaillait au sein de la bibliothèque américaine. Donc, lorsque Obama était au Sénat américain, la bibliothèque américaine en République de Guinée-Conakry. Voilà, depuis 2004 déjà, on avait créé au sein de la bibliothèque une association pour Barack Obama. Donc, c'est au sein de la bibliothèque américaine que ça a débuté cette fondation. On a travaillé beaucoup au sein de la bibliothèque américaine, promouvoir la bonne gouvernance, d'abord en Guinée, surtout la bonne gouvernance en Guinée. Donc nous avons aidé beaucoup le département américain en Guinée. Eux encore, pendant ce qu'on appelle les élections américaines, nous avons participé aussi qu'on appelle à la campagne au sein de la bibliothèque américaine, au sein de la Guinée. Nous avons participé à la campagne. Donc vraiment, la création de cette fondation, ça ne date pas de l'élection d'Obama. L'idée est venue depuis 2004. Depuis 2004, ces jeunes ont connu l'histoire d'Obama aux États-Unis. Donc, 2004, maintenant, c'est là, maintenant, nous sommes réunis, essayer de créer une association. Donc, lorsque nous avons créé cette association, maintenant, elle a grandi à l'élection présidentielle. Maintenant, nous avons vu, on a aidé aussi le président américain aussi, vraiment, à être là où il est aujourd'hui. Donc, c'est ce que... elle a été... l'idée est venue de la Guinée, mais au Mali, nous sommes en phase d'implantation. Nous avons tenu le 5 décembre au CCIB notre première conférence de presse. Voilà, nous avons lancé les activités. Donc là, la porte est ouverte aux associations dont vous parlez. La porte est ouverte, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une institution panafricaine. Donc les associations, les différentes associations qu'on appelle qui défendent les idéaux d'Obama, vraiment ils seront les bienvenus à cette qu'on appelle dans cette fondation. Donc pour le moment, nous n'avons pas des associations qui soutiennent les idéaux d'Obama jusqu'à présent, mais comme la presse est là, vous allez essayer de voir comment est-ce que vous allez publier l'information pour qu'eux aussi ils viennent nous aider. C'est une fondation panafricaine, elle a été créée pour la jeunesse africaine, pour résoudre les problèmes de la jeunesse africaine. Donc c'est un peu de ça. En République du Mali, pour le moment nous sommes en phase d'implantation. Nous avons beaucoup travaillé, donc la porte est toujours ouverte aux associations qui veulent venir nous aider. Donc je ne sais pas si votre question aussi... ok, merci. Intervention. Je pense que dans mon discours, je l'avais déjà précisé, mais si ça vous a échappé, je vais y revenir, il n'y a pas de problème. En fait, je disais que la Fondation va organiser un méga concert qui aura lieu le 16 avril prochain, pour parler de la culture, et que les fonds seront officiellement versés à une institution plus apte à collaborer directement avec les autorités haïtiennes. Donc, cela veut tout simplement dire que quand on aura fini le concert, les fonds qui seront récoltés seront remis à une institution beaucoup plus connue. Bon, ça peut être l'UNESCO, l'ONU, je ne sais pas, peut-être la Fondation Partage, la Fondation pour l'enfance, officiellement. Je pense qu'on va même tenir une conférence de presse, si les autres membres sont d'accord, pour faire le point. Donc sur ce, je pense qu'il n'y a pas de problème. Entre certainement la proposition faite par le président Abdoulaye Wade d'offrir au peuple haïtien une partie de sa terre d'origine, c'est-à-dire une partie de l'Afrique, pour une réinstallation. C'est un discours qui a fait le tour du monde, qui a été certainement apprécié, différemment apprécié par les uns et les autres. Pour nous, nous sommes dans la culture, au-delà de l'humanitaire. Salif Keïta est un homme de culture. Nous savons que lorsque vous déracinez un homme, vous le déracinez culturellement. Le peuple haïtien, depuis le XVIIIe siècle, est installé dans cette partie de l'océan Atlantique. Alors, demander à ce peuple, 8 millions et quelques habitants, de revenir aujourd'hui en Afrique, pour nous, c'est simplement pour dire au peuple haïtien la solidarité de tous les Africains à son endroit. Nous avons compris la proposition du président Ouad dans ce sens.
point de vue culture ou du point de vue culturel, nous nous sommes dit que ce ne serait pas une bonne chose de déplacer aujourd'hui, d'immigrer, de faire immigrer le peuple haïtien de son océan Atlantique en Afrique. Donc ce n'est pas une contradiction entre les deux fondations, c'est simplement un point de vue de la fondation Salif Keita que moi j'ai émis, c'est tout. La question c'est de savoir est-ce que votre rapport de l'histoire tient à la fondation une question essentielle, il n'est pas d'accord culturellement, je ne pense pas que ce soit possible. Non, nous. De leur côté, je pense que ça peut suivre l'idée lancée par le président. Le moment de savoir, est-ce que la complicité qui vous lie ne tient qu'à l'activité Non, d'abord, nous sommes une fondation qui œuvre à l'épanouissement de l'homme albinos ou de l'albinos tout court. Donc, nous œuvrons dans l'humanitaire. Et cette activité initiée par la Fondation Barack Obama pour la bonne gouvernance, à notre sens, rentre également dans le cadre des actions humanitaires qu'une fondation peut entreprendre. Donc nous nous joignons à la Fondation Barack Obama, pas pour la seule activité du concert ou du match de football, mais toutes les actions qui vont aller dans le sens de l'humanitaire. Il faudrait que cela soit clair dans l'esprit des gens. Nous ne faisons pas de politique. La Fondation Barack Obama est une association apolitique et à but non lucratif. La bonne gouvernance, tant que ça peut aider à soulager la souffrance des populations, la Fondation Salif Keita s'associera aux activités qu'elle entreprendra ou qu'elle voudra bien entreprendre dans le cadre de ses objectifs ici au Mali. Voilà. Pour faire des propositions en disant que la modeste attribution, la modeste somme que la Fondation Barack Obama va apporter peut servir à reconstruire, à mettre en place des infrastructures. Et pourquoi pas, c'est une idée. On ne peut pas, c'est pas parce qu'on a des idées différentes qu'on est différent. On fait des propositions, c'est tout, il n'y a pas de divergence en tant que tel. Ok. Merci. Voilà, il y a ensemble la question de savoir l'organisation de la soirée culturelle au Palais de la Culture. Bon, c'est peut-être parce que pour organiser une soirée comme vous l'avez dit, c'est pas facile, le concert au Mali. Est-ce qu'il y a des flux déjà mobilisés pour la réussite de cette soirée? Et quels sont les artistes qui sont invités pour l'animation? Ensuite, ça, sa deuxième question, c'est de savoir, en ce qui concerne la fédération du Mali, les équipes ont été convoquées sur la communauté. Je pense que je vais intervenir en ce qui concerne le concert. Mon cher entourage a parlé de effectivement, c'est pas facile. Surtout pour une association qui a ses débuts. Les gens ne vous connaissent pas, vous avez du mal à trouver des sponsors, vous avez trop de difficultés à approcher les gens, à vous associer. Bon, c'est difficile, quoi. C'est la croix et la bannière. Bon, nous, on est, comme je l'ai dit, on est là avec une idée fixe, c'est d'apporter quelque chose au peuple haïtien. On va faire le tout pour y arriver. Bon, on va travailler surtout avec la jeunesse, avec je veux dire les stars montantes, les jeunes comme Tata Pam, comme Asakida, je pense aussi à Amkoulem, à d'autres rappeurs de la place, je ne les connais pas tous. Puis on essaie de voir si on peut avoir aussi Tikenja et Naini Djabate, ainsi que Baba Nikoni. Il y a des promesses, il y a même des Haïtiens qui vont y participer. Il y a des promesses, il y a des bonnes promesses avec les artistes. On y arrivera, on y arrivera. On reste optimiste. Voilà. Merci. Maintenant, pour le match de football, nous avons écrit à la Fédération malienne de football pour demander l'organisation
l'organisation d'un match de gala qui va opposer les deux meilleurs clubs de Bamako. Il s'agit, nous ne voulons pas le dire, le Stade et le Bolivar ne sont pas forcément les deux meilleurs clubs de Bamako, mais le choix incombera sûrement à la Fédération malienne, à la FEMAFOOT, comme on le dit. Nous, notre souhait, c'est que ce soit aussi une activité qui va générer des ressources qui permettent d'aider le peuple haïtien. Le choix des deux équipes, c'est notre choix, notre souhait, c'était que ce soit les deux meilleures équipes. Mais c'est relatif. Si vous demandez aux réalistes, ils diront qu'ils sont meilleurs clubs. Si vous demandez, certainement qu'on va prendre les deux meilleurs finalistes ou les deux finalistes ou du championnat national ou de la Coupe du Mali. Ça dépendra du choix que la FEMAFOOT va faire. Nous leur avons simplement écrit pour demander à ce que, ensemble, nous organisions ce match de gala dont les recettes vont servir à aider le peuple haïtien. On ne peut pas vous en dire plus pour le moment. Le choix revient à la FEMAFOOT. Mais étant donné que vous avez déjà la possibilité d'avoir la fondation Salif Keita à vos côtés, pourquoi ne pas songer à négocier Salif Keita lui-même? Malheureusement, Salif sera au Maroc le 16. Il joue à l'Olympia plutôt le 16 avril. Et après l'Olympia, il va au Maroc. Sinon, il avait donné son accord sans connaître son programme de l'université. C'est après qu'il a compris qu'il devait jouer à l'Olympia le 16 avril. Et après, il partirait pour le Maroc. Donc, il n'est pas disponible. Il est avec nous et sa femme fera tout pour être présente à la soirée du 16 avril. Même si elle doit rappeler le procès de l'India, elle sera avec la fédération Barack Obama le 16 avril au soir au palais de la Culture. Sinon, ça le seul suffirait pour rappeler le palais de la Culture. Malheureusement, il n'est pas disponible. Il est hyper chargé. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un lien qui est lié avec la représentation de Barack Obama au moins, même si ce n'est pas facile d'avoir Barack Obama, il y a des ambassades qui sont au Mali ou en Guinée où l'initiative a été prise. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela? Ok. Barack Obama pour la bonne gouvernance en Afrique. Elle est née, l'idée est venue de la Guinée-Conakry. Mais avant que cette fondation soit créée, je vais d'abord dire d'abord il y avait une association de soutien à Barack Obama qu'on appelle les Amis de la Bibliothèque Tour Marshall, l'ABTM. Voilà. Donc l'ABTM est d'abord connue depuis qu'on appelle Washington, parce que depuis 2004, nous travaillons, nous aidons beaucoup le département américain pour promouvoir la bonne gouvernance en République de Guinée. Donc là, avant que nous fassions nos premières conférences de presse le 5 décembre passé en 2009, nous avons reçu une note du département américain à l'ambassade des États-Unis à Conakry c'était une ordre de mission de l'ambassade des États-Unis. Donc là, nous sommes venus ici, on a présenté ça à l'ambassade américaine ici. Ils ont reconnu l'ABTM. Donc c'est l'ABTM qui a enfanté la fondation. Donc là, les autorités américaines sont déjà informées. Mais vous savez, les Occidentaux veulent vous voir d'abord à l'œuvre. Il faut leur montrer ce que vous savez faire. Donc il y a beaucoup d'opportunistes. C'est très facile de se lever, de créer une association, une fondation. Et puis il faut montrer ce que tu sais faire. Il faut montrer ce que tu sais faire surtout. Et puis après, le reste viendra. Donc là, institutionnellement, vraiment, nous avons l'accord depuis Conakry, l'ambassade des États-Unis, avec l'ABTM, les Amis de la Bibliothèque Tour Marshall. C'est les Amis de la Bibliothèque Tour Marshall qui a enfanté la fondation Barack Obama. Et je rappelle déjà, les Amis de la Bibliothèque Tour Marshall viennent de faire un concert géant à Conakry en faveur toujours des victimes d'Haïti. Et compte faire aussi qu'on appelle un téléthon à la télé nationale guinéenne. Donc c'est un peu ça. Donc les autorités américaines sont informées par le biais de l'ABTM, les Amis de la Bibliothèque Tour Marshall, qui a enfanté la fondation Barack Obama. La radio Fréquence 3, bon, je pense que tout a été déjà dit. Mais bon, moi en tout cas,
pour ce qui concerne le concert, on ne m'a pas dit s'il y a des artistes guinéens ou sénégalais, des artistes étrangers qui vont être là aussi avec vous. C'est ça, c'est la question que je voulais poser. Sinon, moi, en tout cas, tout a été dit, quoi. L'ABTM, les Amis de la Bibliothèque Thomas Marshall, ont organisé un conseil géant en faveur des victimes d'Haïti. Donc, pour l'organisation de ce conseil ici à Bamako, nous avons déjà contacté des artistes, DJ Forstry de la Guinée, d'autres jeunes artistes dans le domaine de l'arabe aussi, qui viendront aussi nous épauler ici à Bamako, comme ils l'ont fait à Conakry. Donc, nous aurons aussi des artistes venant de la Guinée-Conakry. Et aussi, nous avons déjà contacté des artistes haïtiens résidant ici à Bamako. Donc, ils feront ce conseil avec nous le 16 avril. Il n'y a pas de remarque pertinente. Personne n'a fait remarque pertinente dans cette salle. Personne qui est inspiré à. Personne. Voilà. D'accord, c'est très simple. Vous savez, dans le domaine de la recherche, si vous faites de la recherche, vous n'allez pas avoir plus Nous avons lancé un appel de fonds d'un montant de 1,44 milliard de dollars pour aider 3 millions de personnes touchées par le séisme du 12 janvier. Donc cet appel de fonds, censé couvrir les besoins d'urgence pour l'année 2010, englobe aussi un appel précédent de 577 millions de dollars, lancé peu après